Yo tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je vais vous montrer 5 anecdotes, il y en aura une fausse. C'est parti. Pour la première anecdote, j'ai craché sur Joey Star. En gros, ceux qui savent pas, c'était en 2012, j'avais 3 ans. C'était au Free Music, qui est un festival. Cette année-là, il y a un artiste qui s'appelle Joey Star. Ce mec-là, c'est un rappeur, producteur, acteur et metteur en scène français. Il est franchement pas très... à sa vue, on dirait il est pas sympa et tout. Tu te dis, tiens, je vais pas celui-là, je vais pas vraiment l'embêter, je vais pas lui parler, il est trop imposant, t'as capté. Et moi, ce jour-là, donc durant le free en 2012, mes parents décident d'aller prendre une photo avec lui et moi, enfin t'as capté. Du coup, à ce moment-là, il me prend dans mes bras et moi j'ai 3-4 ans donc j'ai pas de conscience. Et je vais éternuer. Et donc j'éternue. Et c'est pas un petit éternuement de gueulemon, un éternuement de dragon. Je crache un molar plus gros qu'une huître à Noël sur lui. Heureusement il m'a pas tarté. C'était la première anecdote, c'est parti pour la deuxième. Pour la deuxième, j'étais à Disneyland, c'était il y a sûrement 10 ans. Ce jour-là, je crois qu'il y avait des événements spéciaux avec des acteurs et il y avait un spectacle Jack Sparrow. Enfin, il y a dû y avoir un film qui est sorti pour qu'il y ait un événement, enfin je sais pas sûrement. Et donc moi, je suis un peu derrière mes parents. On arrive dans une intersection. Du coup, on décide de passer par là, par devant un peu. Moi, je suis un peu lent, je regarde autour de moi. Et à un moment, il y a un mec qui me fonce dedans. Je tombe par terre, il me prend la main, il me relève, il dit sorry et je regarde et ce gars était Johnny Depp. Ce gars était Johnny Depp, mon frère. Johnny Depp m'a foncé dedans, donc c'est franchement sacrément stylé, je t'avoue. C'est parti pour la troisième anecdote. J'étais en CM2, on était en avril et on part en voyage scolaire. On part à Montrem, donc c'est en Dordogne je crois. Et avant ça, on nous avait dit de choisir des groupes avec qui on voulait être et tout. On arrive sur le chemin, il y a une énorme forêt ultra grande sa mère. Et il y a un panneau, attention loup. Bon déjà nous on se marre, tu vois, on est gosses, on se dit oh c'est trop drôle de fou. Et donc on se pose pas trop de questions. Notre maîtresse nous place dans les chambres, donc nous on est dans une chambre tout du dortoir des garçons. Donc on est vraiment la dernière chambre. Et à ce moment-là elle nous dit de vérifier l'état de la chambre, donc port, t'as des murs, volets. Retenez bien ce volet parce qu'on va en avoir besoin. Vérifie, tout est bien. Parfait, après on va faire quelques activités, on va visiter un peu les lieux, tout ça. Petit passage, faire ramener des raquettes de ping-pong. Les mecs qui font du ping-pong dehors, ils disent ils sont ultra chauds et tout. Et ils font des matchs contre leurs profs. Donc avec un pote on dit vas-y, nous on est un peu fort au ping-pong, on va venir jouer. Et là ils sont tous là, ils disent parce que tu vois c'était des correspondants donc on les connaissait pas. Ils sont tous là à dire ouais dégagez si vous êtes nuls et tout. Nous on dit ils étaient sympas, Là quand je dis ça on dirait ils sont pas sympas, mais si c'était sympa de fou. Et genre nous on dit ouais on a un petit niveau, enfin tranquille. Et genre on les voit, ils se font fumer petit à petit par les profs. Les profs ils nous disent j'arrive en premier. Et là le prof il dit c'était nul, tu sais c'était pas obligé de jouer hein. J'ai dit non mais ça va j'ai un petit niveau. Il joue. Je l'éclate sa grand-mère. Le gars il a même pas mis un point. Et il dit wesh. Je me souviens très bien de ses phrases. Il a fait bon je crois pas que wesh ça existe à l'époque, mais il avait fait un truc du genre waouh t'es trop fort frère, viens on rejoue et tout. Genre il voulait vraiment le prof voulait vraiment qu'on fasse des games ensemble. Voilà donc ça c'était un petit truc qui servait à rien. Donc après avoir visité les lieux tout ça, dans les dortoirs garçons, on va faire un loup-garou. Enfin le loup-garou tout se passe bien, tu vois on flippe un peu parce qu'il y avait de l'ambiance et tout, tu vois il y avait vraiment une vraie ambiance. Après tout ça il nous raconte une histoire d'horreur. Forcément il y a des loups dedans parce que jamais 200. Après tout ça on va dormir, il doit être je sais pas minuit un truc comme ça, on va dormir. La nuit je me réveille à cause des bruits, j'entends des trucs frapper dehors, tomber, ça tape au mur, enfin des trucs comme ça. Je me suis dit bon ça doit être du vent, normal tu vois, doit y avoir une tempête, enfin un truc comme ça. On se réveille le lendemain matin, on voit par la fenêtre qu'il y a un volet il est tombé et un autre il est cassé. Et il y avait des traces sur le mur. Donc voilà pourquoi fallait retenir le volet. Ce volet là qui était en bon état au tout début, là était tombé et cassé. Du coup on le dit à la prof et elle nous dit on dit non mais il y a dû avoir une tempête et tout. Non il n'y a pas eu de tempête, il y a eu 0 vent. Donc nous on se dit oh c'est soit un sanglier soit un loup. Donc on pense que c'est un loup mais bon ça m'étonnerait. Maintenant tout de suite ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc en gros ça aurait été moins résistant, on serait mort. Donc c'est parti pour la quatrième anecdote. Donc c'était hier d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo c'était hier. J'étais avec un pote au lycée, il y a un panier basket, vas-y on fait du basket et tout. Bon c'est un peu boueux, du coup on a les mains sales au fur et à mesure, je mets tous mes shoots, il en met aucun. Donc il va voir cette vidéo, il va râler. Après avoir fait 1 ou 2 heures de basket, on se dit vas-y on va se laver les mains parce qu'après on prend le bus et tout à capter. On arrive, on voit toutes les chiottes sont fermées, absolument toutes les chiottes du lycée sont fermées sauf les toilettes des meufs. Enfin au début de l'année, il y avait des toilettes des garçons et toilettes des filles. Maintenant, c'est devenu tout mixte. Tout est devenu mixte. Du coup, bon, personne n'ose aller dans les toilettes des garçons ou des filles si c'est pas le bon sexe, t'as capté. Du coup, nous on se dit, bon, vas-y, pour se laver les mains, on va aller dans les chiottes des meufs. Enfin, mixte, meuf, t'as capté. Du coup, on arrive dedans, on voit une meuf, frère, elle est comme as, avec un fusil. Elle nous regarde, elle fait. Et elle se retourne. Très gênant, je t'avoue, c'était sacrément gênant. Ça saoule, hein, mais vas-y, quoi, c'était
très gênant. Et là on se dit, moi je voulais vraiment dire, hey, tu te prends pour Jack Sparrow, mais vas-y, j'allais flop internationalement. Donc je me suis dit, peut-être pas la bonne idée. On repart après s'être lavé les mains, frère. Elle nous regarde comme ça. Et elle rigole, frère. Trop dark les gens dans ce monde, c'est une singerie. Elle est là, elle fait. Premier degré, c'est pas normal, c'est une singerie ça part. Est-ce que c'était un vrai fusil? Est-ce que c'était un faux fusil? Je ne sais pas. Espérons que c'est un faux, parce que sinon il y avait une chance sur deux qu'on se fasse tuer. Voilà, c'était la 4e anecdote. Et c'est parti pour la 5e et dernière anecdote. Donc pour cette anecdote, c'était cet été à New York. Donc on arrive à New York un lundi. Au fur et à mesure de la journée, tu vois, t'as ma mère qui parle avec la mère d'un TikToker. Donc ce TikToker s'appelle Justin. Elle parle et tout. Moi je connaissais pas vraiment. Genre tu vois, j'avais dû le voir une ou deux fois dans mes pour toi. Enfin voilà. Et du coup, genre elle parle. On a à l'hôtel le meilleur rooftop de Times Square d'ailleurs. Ça me parle. On prend un petit apéro tranquille. Et genre là, t'as ma mère qui parle avec sa mère et sa mère dit, ça vous dit on prend un apéro? Et genre en janvier, on avait réservé pour un bar. Ça s'appelle le Cabanon, je crois. Faut réserver des mois à l'avance. On avait réservé en janvier pour en août. Et eux, c'était exactement la même chose. Ils avaient réservé genre janvier, février, je pense. Et du coup, ce qui fait qu'il y a une coïncidence de fou et que c'est en même temps. Du coup, on se dit, bah vas-y, go faire ça. Bah à la base, on voulait juste prendre un apéro. Et genre, nous, on se dit, hey, si vous voulez, vous pouvez venir manger et tout. On fait le repas ensemble. Un resto new-yorkais et tout, trop bien. Du coup, on va là-bas au bar. On fait connaissance et tout. Si ma mère n'avait pas été là pour faire la première parole, j'aurais jamais parlé avec Justin, ni son frère, ni tout ce que tu veux. Et genre, je pense qu'il a fait qu'on s'est bien entendu, c'est le fait que je le connaissais pas vraiment. Et du coup, je pense que ça a permis le fait qu'on s'entendait bien, vu que je le connaissais pas trop. Et après avoir parlé à son frère, parce qu'on s'entendait très bien avec son frère, on parlait énormément, je bois énormément de coca d'ailleurs. Et il faut bien retenir ça, le coca. Et donc, je décide d'aller... on décide de changer pour aller à un resto du coup et j'oublie d'aller pisser. Et moi j'ai un problème, c'est à dire que je pisse tout le temps et j'ai un problème sur ça. Et du coup moi je parle avec son frère tout le temps, tout le long du trajet, on trouve pas de resto. Et là je lui dis attends, je vais voir ma mère 2 secondes. Et j'ai à ma mère, maman j'ai trop envie de pisser, c'est un truc de fou, je sais pas comment je fais là. Dans 5-10 minutes je me pisse dessus, limite. On décide de se dépêcher à trouver un resto, on se dit Shake Shack, ok Shake Shack ça passe. On voit un Shake Shack sur le plan. Et en fait il est à 10 minutes. Du coup on marche, on sprint tu vois, pour trouver Shake Shack. J'arrive avec Justin là-bas. Et genre il y a un videur. Il y a de la queue, il y a énormément de queue. Et genre on demande est-ce qu'on peut aller aux toilettes, on est là-bas dans la queue. En anglais hein. Il nous dit non, vous pouvez pas y aller, faut faire la queue, faut payer, enfin voilà. Du coup après avoir ça, je retourne dans la queue, j'attends et je me pisse dessus. Je me suis pissé dessus avec un TikToker de 2 millions d'abonnés à New York. Et donc j'ai été comme ça toute la soirée, donc c'est pas franchement ultra fou. Maintenant je vous laisse 5 secondes pour dire en commentaire quelle anecdote vous pensez laquelle est la fausse. Donc je vais vous dire dans 5 secondes. L'anecdote fausse était bien évidemment la dernière. Je me suis pas pissé dessus. En fait, on est arrivé au Shake Shack. Le gars il disait non, faut faire la queue et tout. Donc là j'étais désespéré. Et là on commence à s'énerver un peu en parlant français, tu vois, pour retourner à la queue. Il dit ah vous êtes français. Et là du coup on dit ouais on est français. Et là il dit ok bah juste pour ça tenez c'est le code à aller pisser. Heureusement qu'on était français. J'ai pu aller pisser tranquille, on a passé une bête de soirée. C'était incroyable. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus de concepts comme ça. Voici mon Insta, juste là, je compte sur toi pour aller t'abonner, on est 6000. Donc voilà, je vous fais la bise, j'espère que cette vidéo vous a plu. A plus tout le monde.